Salut à tous, c'est Greg pour l'Actu Gamer, si t'es fan de jeux vidéo, t'es au bon endroit. Cette semaine, on va parler de Capcom Fighting Collection 2. Au courant du mois d'août 2024, Capcom a annoncé le second volume de sa Fighting Collection compilant ses anciennes gloires de jeux de combat. Son Capcom Fighting Collection 2 devrait rassembler 8 jeux de combat développés par Capcom, dont les 2 Capcom vs SNK et les 2 opus du jeu de combat en arène Power Stone. Quelques mois plus tard, et au milieu du Nintendo Direct, l'éditeur japonais a annoncé une autre compilation avec Marvel vs Capcom Fighting Collection Arcade Classic, rassemblant l'entièreté de la série Marvel vs Capcom depuis X-Men Children of the Atom jusqu'à Marvel vs Capcom 2 New Age of Heroes, en incluant également le beat'em up d'arcade The Punisher. 2 sélections de classiques devenus difficilement accessibles légalement et dont l'annonce a bien été accueillie par les fans. Cependant, ils n'ont pas tardé à remarquer que les 2 compilations étaient annoncées pour PC, PS4 et Switch, comprenant donc l'exception notable de la Xbox One. Le choix de Capcom de ne pas sortir ses jeux sur Xbox a été très mal reçu par les joueurs, et comme cela est désormais coutume, ceux-ci ont pris la voie des réseaux sociaux pour se plaindre de l'absence des compilations si attendues sur la console de Microsoft. Des plaintes qui ont visiblement été entendues par Capcom puisque l'éditeur japonais a récemment annoncé que les 2 jeux seraient bien disponibles sur Xbox One, leur assurant une disponibilité sur Xbox Series via la rétrocompatibilité, comme pour les possesseurs de PS5, les 2 jeux sortant sur PS4 uniquement. Pour rappel, si Marvel vs Capcom Fighting Collection Arcade Classic était attendu pour le 12 septembre dernier, Capcom Fighting Collection 2 est lui attendu pour le 16 mai prochain. La ressortie de ces jeux est un événement important pour les fans de jeux de Capcom et de la licence Marvel vs Capcom. Un certain nombre de ces jeux n'étaient quasiment plus accessibles légalement depuis plusieurs années, sans compter que l'échec retentissant de Marvel vs Capcom Infinite semblait avoir fait flétrir les relations entre Marvel et Capcom. La réédition des jeux de la série est donc une très bonne nouvelle et peut-être la preuve qu'un Marvel vs Capcom 4 est toujours possible. Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Et pour finir l'actu gamer, on va parler de Dune Awakening. On en avait déjà parlé dans l'actu gamer, mais Dune Awakening débarque bientôt, prévu du coup pour le 20 mai prochain sur PC. Funcom, son studio, compte le porter plus tard également sur PS5 et Xbox Series. Ceci après pas mal de jeux dans cet univers de science-fiction, tels que le premier Dune en 92, reconnu comme un véritable pilier du genre RTS, Dune 2000 en 98 et Emperor, la bataille pour Dune en 2001, ou le plus récemment Dune Spice Wars en 2022. Et du coup, il y a pas mal de choses à dire. C'est une narration alternative qui est proposée aux joueurs, un monde où Paul Atreides n'est pas né, vous incarnez un personnage que vous pouvez tout simplement complètement personnaliser de l'apparence physique à la planète d'origine, en passant par la classe Bene Gesserit, Trompeur Manta, Showmaster ou encore planétologiste. La première partie du gameplay se résume à de l'exploration, l'eau est vitale et souvent cause de mort. Les sessions se couplent à des sessions de farm, de craft d'armes et d'équipements de construction de bâtiments au moyen d'une sorte de pistolet. Alors vous pouvez ensuite rencontrer d'autres joueurs sans pour autant les affronter. Sur la version que j'ai pu tester, le jeu était toujours en cours de développement et on remarquait à ce stade quelques bugs comme un PNJ qui marche dans les airs ou d'autres personnages qui passent sous la map. De plus, les combats, que ce soit au corps à corps ou à l'arme à feu, sont très peu dynamique. Alors votre objectif final est de contrôler Arrakis. Cela devrait se réaliser selon des estimations après une centaine d'heures passées sur Awakening. Étendre votre territoire devient pour vous intéressant lorsque vous avez terminé d'explorer, de collecter ou encore de construire tous vos équipements et véhicules. À ce moment, vous vous intéressez de plus en plus à la partie MMO de Awakening qui prend place dans le désert profond et tout simplement les joueurs contre joueurs seront alors activés. Là, des joueurs peuvent rejoindre des guildes et intégrer une faction. Dans cette zone désertique, en multi, des événements auront lieu et chaque semaine, la force de Coriolis, qui sont des tempêtes, balaye tout sur leur passage. Il vous faut alors tout reconstruire. En rappel, Dune Awakening sortira sur PC via Steam le 20 mai prochain et très bientôt sur les consoles. C'était Greg pour l'Actu Gamer, bon game et à la semaine prochaine.